Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Le Fonds de promotion de l'industrie, FPI, continue de jouer sa partition dans la réalisation du plan directeur d'industrialisation du gouvernement congolais qui s'articule autour de la création et la relance de 1000 usines d'ici 2025. C'est dans ce contexte que le directeur général adjoint Sam Martin Widji-Lou vient de conduire une délégation d'experts du FPI et ceux du ministère de l'Industrie à Kiliba dans les territoires d'Ouvira au Sud Kivu afin d'évaluer l'état d'avancement des activités menées à la sucrerie du Kivu, la Souki, sur un financement du FPI, ainsi que d'identifier les contraintes liées à la matérialisation de ce projet en prélude à son inauguration dans un avenir relativement proche. Cette descente sur le terrain a permis aux émissaires du directeur général du FPI, Bertin Moudimou Tshisekedi, de relever les contraintes liées à l'évolution de ce projet et de s'assurer de la bonne utilisation du financement obtenu du FPI par cette industrie. Au terme d'une inspection minutieuse qui a permis à la délégation mixte FPI, ministère de l'Industrie, de constater les résultats de la mise en œuvre de ce projet Salvator financé par le FPI, le directeur général adjoint Sam Martin Widji-Lou a exprimé sa satisfaction pour la concrétisation de ce projet qui s'inscrit dans l'objectif global poursuivi par le FPI afin d'appuyer les efforts de l'État congolais dans le développement des chaînes de valeur du secteur agro-industriel, cela en phase avec le plan directeur d'industrialisation du gouvernement congolais. Comme vous savez, le gouvernement a financé la réhabilitation de l'usine de Souki, de la sucrerie de Kiliba, à travers FPI. C'est dans ce cadre que nous sommes venus pour préparer le lancement ou l'inauguration de cette usine qui est restée longtemps sans activité. Nous avons parcouru plusieurs étapes. Nous avons vu qu'il y a quand même l'amélioration de l'outil de production par rapport à l'investissement qui a été donné à cette usine. Et le gouvernement, en donnant, c'est pour rentabiliser cet outil afin que le peuple congolais, et surtout ceux qui se trouvent dans la contrée, qui trouvent de l'emploi. Et là, nous n'avons pas encore atteint le lancement effectif du produit, mais nous avons au moins 1400 agents déjà qui travaillent. Et nous osons croire que pendant la période effective de la campagne, on peut aller à 2500 travailleurs, ce qui n'est pas moindre par rapport à ce que nous estimons. Du côté de la Souki, son directeur général intérimaire, Gérard Tadebois, a rassuré quant à la capacité opérationnelle que possède cette industrie à ce jour. En substance, la sucrière pourrait débuter avec la campagne de production du sucre d'ici le mois de novembre prochain. Nous avons trouvé l'usine qui avait déjà été réhabilitée. L'année dernière, en 2021, ils ont fait 2 mini-campagnes et ils ont produit environ 200 tonnes de sucre. Donc nous, depuis notre arrivée, on a vu un peu toutes les failles qui existaient durant les 2 dernières mini-campagnes. Et on a pris dessus pour réparer, réinvestir. Donc depuis notre arrivée, il y a environ 2 millions de dollars qui ont été dépensés. Et nous comptons maintenant démarrer entre maintenant et début novembre. Donc nous aurons environ 2 mois de campagne et espérons produire environ 4000 tonnes de sucre. Il faut aussi noter qu'après 5 mois de démarrage, on sait depuis le mois de mai 2022, une campagne qui a consisté
à planter et à récolter la canne à sucre sur une superficie de 1000 hectares, la Souki a déjà embauché 1400 Congolais en termes d'emploi direct. La délégation conduite par le directeur général adjoint du FPI, Sam Martin Widjilou, a également visité les plantations de canne à sucre de la Souki. Celle-ci a été émerveillée par cette vaste superficie. Faustin Kaningou, le directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Industrie, pense que la relance de cette usine permettra à la RDC de réduire sa dépendance vis-à-vis de l'approvisionnement en sucre de l'étranger et de combler à terme ce déficit. C'est un travail à encourager avec l'accompagnement du gouvernement à travers le Fonds de promotion de l'industrie. Nous soutenons l'action et nous pensons que le ministre devra venir et pourquoi pas le chef de l'État lui-même pour s'enquérir de la situation et les encourager. Parce que avoir l'abondance ou la qualité du travail à réaliser, avoir même l'espace, les terrains qu'il faut exploiter, qu'il faut mettre en valeur et la possibilité de créer des milliers d'emplois, je pense que le chef de l'État, le ministre de l'Industrie, ils seront tous heureux de venir lancer la production. Dans une projection, bien entendu, de produire dans 3 ans 50 000 tonnes, avec peut-être plus de 3 000 emplois directs. Et vous comprendrez les emplois indirects que ça va générer. De cette campagne d'essai en cours d'évolution à la Souki, une production de 3 à 4 000 tonnes de sucre est attendue dans un futur très proche. Et en dehors du succès attendu de cette première campagne, le FPI voudrait aussi que les gestionnaires de la Souki s'attellent sur l'amélioration des conditions de vie sociale des travailleurs, a déclaré le directeur général adjoint du FPI. C'est très impressionnant ce que nous avons vu. Nous avons pu visiter aussi les camps de coupeurs de canne à sucre. C'est aussi impressionnant, mais il y a encore quelque chose à améliorer sur le plan social. Notamment sur les écoles qu'il faut construire et éventuellement revoir un peu le camp où seront logés les coupeurs de canne à sucre. Mais de manière générale, au vu de l'étendue d'hectares, ça a nécessité vraiment peut-être une journée ou 2 jours pour pouvoir parcourir tous les champs. Et ce qui a été déjà fait, c'est pas mal. Nous avons vu, c'est pas moindre. Ils ont fait un travail très impressionnant que nous avons apprécié. Pour les travailleurs et les habitants de la cité d'Ekiliba, l'horizon s'éclaircit avec la renaissance de cette usine, autrefois fleuron de l'économie de la RDC et de la région en matière de production de sucre. La reprise des activités à la Souki suscite déjà un regain d'espoir. Je suis ancien de Kiliba. J'ai été engagé à la sucrerie de Kiliba depuis le mois d'août 1982. Et à cette époque, avec la sucrerie de Kiliba, cette école était le bijou de la cité de Kiliba. Et Kiliba elle-même, la sucrerie, c'était le Gécamine du Sud Kivu. Mais avec la guerre et la conjoncture et beaucoup d'événements, la sucrerie est tombée en faillite. On a liquidé l'entreprise. La sucrerie du Kivu est venue, mais elle a trouvé ces bijoux que nous avions en épave. Parce que cette école a été implantée ici pour les enfants des travailleurs. Dans le cadre social, une société ne peut pas œuvrer sans l'école, sans l'hôpital pour les enfants, pour les travailleurs et leurs familles. Cette cité d'Ekiliba, si elle est ici, c'est à cause de l'entreprise.
même l'église catholique ou l'église protestante, si les gens habitent Kiliba, c'est à cause de cette société. Parce qu'à l'époque même, il y a des gens qui venaient le week-end. Ils quittaient Uvira pour venir à Kiliba. Mais aujourd'hui, c'est difficile. Si elle peut nous aider encore à reconstruire. Il sied de rappeler que la Souki est la deuxième plus grande sucrerie de la République démocratique du Congo, après celle des Kwilungongo au Congo central. En termes de perspective, la Souki va atteindre sa vitesse de croisière avec une production estimée à environ 25 000 tonnes par an. De même, le nombre de personnes à recruter devrait atteindre 3 000 personnes, principalement issues des communautés locales. Aussi, la Souki, comme un maillon fort de la chaîne de valeur, cette industrie va générer des usines de transformation des sous-produits issus de l'extraction de la canne à sucre, à savoir la bagasse utilisée comme combustible pour les chaudières, l'alcool obtenu à partir de la mélasse et la vinasse utilisée comme intrant dans la préparation des sols avant la plantation. C'est pourquoi le leitmotiv qui habite aujourd'hui le FPI et la Souki est de remettre sur les rails cette grande industrie, le fleuron de la cité de Kiliba dans le Sud Kivu, qui se réveille après 27 ans d'inactivité. Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.